Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une personne me contacte parce qu'elle souhaite passer le CAPES interne, elle a le dossier RAEP à faire, elle a regardé la vidéo que j'ai faite hier et j'avais déjà eu un entretien avec elle à la rentrée scolaire et le problème est que elle a un profil très particulier qui fait qu'elle ne peut pas passer le CAPES troisième voie parce qu'elle n'est pas issue d'une entreprise privée. Elle peut passer le CAPES interne parce qu'elle a enseigné maths mais il y a très longtemps et donc elle est fonctionnaire de police, donc évidemment je vais rester anonyme, elle est fonctionnaire de police, elle a un profil très intéressant, elle parle un très bon anglais, elle a fait des études d'anglais, elle est spécialiste en linguistique, elle a vraiment un profil très intéressant en tant qu'enseignante, mais le problème c'est que pour le dossier RAEP, il faut qu'elle présente une séquence et qu'elle analyse. Or là, en ce moment, elle est toujours fonctionnaire de police et donc elle ne peut pas présenter de séquence. Et donc elle me dit, mais comment est-ce que je fais puisque dans le rapport de jury, il est indiqué que je dois présenter une séquence. Donc je vais essayer de répondre à la question et je me dis, il y a peut-être d'autres personnes qui ont le même problème et donc c'est pour essayer d'aider ces personnes-là. Donc, pour la première partie du dossier, en fait, l'objectif, ça va être de mettre en lien la fonction actuelle qu'elle a et la fonction qu'elle envisage, c'est-à-dire le métier d'enseignante. Comme elle a déjà eu une expérience d'enseignante il y a très longtemps, et comme il y a également les compétences attendues de tout professeur stagiaire que je mettrai sous la vidéo, que j'avais déjà mise dans l'autre vidéo, en fait, ce qui va être intéressant dans un premier temps, c'est qu'elle fasse le lien entre les compétences qu'elle a maintenant, qu'elle a développées, et les compétences attendues d'un jeune professeur stagiaire. Donc c'est ce que j'ai dit hier, mais là en l'occurrence, elle peut souligner, je pense parce qu'elle a une fonction très particulière au sein de la police, donc c'est très intéressant, il faut vraiment qu'elle l'explicite dans son dossier RAEP, à la fois dont elle a eu à gérer l'autorité, mais également la bienveillance, et que c'était un équilibre entre les deux qui l'a passionné, manifestement, et qui est également quelque chose que l'on cherche chez les enseignants. Puisque, eh bien justement, le professeur a une autorité de par sa fonction, et souvent une autorité naturelle, et c'est en parallèle à la volonté que les élèves soient heureux en cours, que tout se passe bien, etc. Donc l'objectif, c'est que sur le plan pédagogique, il y a un excellent relationnel et qu'on arrive à développer les compétences des élèves. Et donc, une partie de son CV, du lien entre la fonction qu'elle a maintenant et la fonction qu'elle envisage, pourrait porter là-dessus. Mais pas que. Puisqu'elle a fait des études elle est spécialiste en didactique, en linguistique, et donc ce serait très intéressant que justement elle puisse faire allusion à cette spécialité pour montrer les compétences qu'elle a, parce que le jury sera très intéressé par des compétences qu'elle a acquises auparavant, et puis en même temps souligner les lectures actuelles qu'elle a eues cette année, donc les livres de Françoise Grelet, sur la littérature, sur la civilisation, etc., pour montrer son appétence pour tout ce qui relève du culturel, etc. Voilà. Et puis après, il y a plein d'autres compétences, mais je voulais juste souligner ça chez cette future candidate, parce que ça me semblait vraiment un point très intéressant. Après, sur le plan du dossier RAEP, le problème, c'est que cette personne n'a pas enseigné depuis très longtemps. Donc heureusement, elle a quand même enseigné. Donc, mais même si elle n'avait pas enseigné dans un collège ou en lycée, mais là en l'occurrence on va partir de son cas à elle, ce que je lui conseille de faire, c'est d'abord de commencer à noter sur une feuille de papier tous les souvenirs qu'elle a de son enseignement. Comment est-ce qu'elle construisait une séquence, quel était le type d'évaluation qu'elle donnait, comment est-ce qu'elle amenait les élèves à progresser, etc., etc. Et en fait qu'elle note sur une feuille de papier de manière objective, si possible, avant d'aller voir les élèves dans la classe. Donc je ne sais pas si elle l'a déjà fait. J'y avais dit de le faire à la rentrée. Mais si ce n'est pas votre cas, notez les souvenirs que vous avez de l'enseignement et après contactez un établissement qui est proche de chez vous.
contactez le chef d'établissement, rencontrez-le, expliquez-lui la situation, dites-lui que vous avez eu un entretien, enfin là en l'occurrence à cette jeune personne, dites-lui que vous avez eu l'entretien avec moi, que vous êtes intéressé, que vous passez le CAPES interne, que vous aimeriez bien aller observer des cours. Et donc, des cours d'anglais, trouvez quelqu'un qui est volontaire, qui peut vous accueillir dans la classe, et analysez la séquence qui est faite par l'enseignante. Essayez de voir si pendant vos congés, par exemple, si vous pouvez passer un certain temps pour accompagner une enseignante pour voir le déroulement de la séquence. Et en fait, après, pour le dossier RAEP, présentez dire franchement dans votre dossier RAEP que vous n'avez pas enseigné depuis longtemps, que vous ne pouvez pas passer le CAPES 3e voie puisque vous n'êtes pas de l'entreprise privée mais que vous êtes très très motivé. Donc bien expliquer le cadre parce que le jury peut comprendre, d'accord, et l'objectif du jury c'est ce n'est pas de vous éliminer, c'est de garder les meilleurs. Et je pense que le dossier est très bon, mais je ne suis pas membre du jury et tout dépend de la performance également le jour même. Mais je pense que le jury peut être sensible à la difficulté que vous avez et donc ça va vraiment être une question de bien faire percevoir ce que vous avez fait et la différence ou la similitude avec ce que vous avez pu observer. Et montrer votre capacité d'analyse de la séquence observée par rapport à vos propres séquences. Et donc, ça veut dire reprendre un peu ce que j'ai dit dans la vidéo de hier par rapport au dossier RAEP, mais tout en faisant la relation avec ce que vous faisiez et en montrant les limites, puisque c'était quand même il y a un certain temps. Donc, j'espère que ça va pouvoir aider. Donc, il faut prendre le tableau, essayer de dire dans le tableau où vous indiquez le déroulement de la séquence, l'évaluation, etc. Donc, il faut reprendre, il faut jouer le jeu comme les autres candidats en expliquant bien que vous avez, c'était il y a tellement d'années que vous ne vous rappelez pas de tout, mais en même temps, par exemple, vous pouvez très bien mettre le tableau en beaucoup plus court, parce que l'objectif, c'est pas que le jury va pas évaluer l'enseignante que vous allez observer. Mais l'objectif pour vous, ça va être de signaler où vous avez pu voir des différences, où vous avez pu voir des similitudes, ce sur quoi vous auriez concentré votre attention pour que les élèves puissent progresser, etc. Donc, c'est un peu une situation un peu délicate. Si c'est possible, mais je ne sais pas si c'est possible, voir si vous pouvez prendre en main les élèves, au moins pendant quelques séquences, c'est-à-dire voir avec le chef d'établissement, bien entendu, c'est sous couvert du chef d'établissement, et dire, voilà, vous avez observé, est-ce que, bien entendu, la collègue reste dans la classe, est-ce que je peux prendre en main quelques cours, avec l'accord de l'enseignante, bien sûr, et pour que vous ayez cette expérience à l'intérieur d'une séquence, si vous ne pouvez pas faire une séquence, au moins de quelques séances que vous pourriez développer pour bien analyser. Voilà, donc c'est vraiment... je pense que ce n'est pas parce que vous n'avez pas cette expérience comme les autres collègues que ça veut dire que vous n'aurez jamais le CAPES. Il va y avoir la qualité de l'anglais, il va y avoir le dossier RAEP qui montrera quand même des choses intéressantes, très intéressantes, et il va y avoir l'interaction avec le jury, la sincérité, la capacité d'analyse, et voilà, donc une vidéo, pareil, un peu plus longue, mais tout ça pour souhaiter à tout le monde une excellente continuation, et puis en particulier à la candidate, à la future candidate, future collègue. Bon courage pour cette année, et puis donc elle fera partie des euros blancs avec les autres personnes qui se sont inscrites auprès de moi. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation, et à bientôt. Au revoir.